Alors j'ai passé 40 ans à étudier les animaux sauvages dans la nature. J'ai étudié une trentaine d'espèces dans pas mal d'endroits. Et puis à la retraite, j'ai décidé de m'intéresser, de m'attaquer au plus difficile, c'est-à-dire les animaux domestiques. Et pourquoi est-ce plus difficile? Parce qu'un animal sauvage, quand on le voit dans son contexte, c'est-à-dire dans son milieu naturel, on voit à quoi il est adapté. Et donc on sait à quoi il sert dans la nature et quelle est sa fonction, sa niche écologique. Alors qu'un animal domestique, comment savoir avec un chien qu'un chien vient d'un loup, qu'est-ce que faisait le chat dans la nature, etc. C'est plus compliqué. Et pour l'homme, alors là, c'est quasiment impossible. Et or, on est toujours adapté à ce milieu dans lequel on a vécu pendant des millions d'années, en tant qu'humain, puis ensuite pendant 200 000 ans en tant qu'homme. J'ai donc essayé de faire l'histoire naturelle de l'homme et j'ai essayé de refonder un peu les supposés, parce que je me suis aperçu qu'en réalité il y a des tas de présupposés, d'a priori sur l'homme. On considère par exemple que l'homme est systématiquement supérieur aux animaux, c'est la base, le dogme de base de la civilisation occidentale. Que l'homme est intelligent, qu'il est le roi de la création, qu'il est raisonnable, qu'il est doué d'abstraction, qu'il a le langage, etc. Or, c'est peut-être plus compliqué que ça, parce que l'homme, surtout en ce moment où on voit arriver des tas de problèmes écologiques, économiques, sociaux, on commence à se demander s'il est si doué que ça, parce qu'il n'arrive pas à régler des problèmes que n'importe quel animal arrive à régler, et en particulier, n'importe quel animal de la nature arrive à vivre indéfiniment, c'est-à-dire qu'il se met en équilibre avec son milieu. Un prédateur, il ne mange pas plus de proie que ce qu'il a à manger parce que sinon il n'arrive plus à se reproduire, etc. Ou il doit changer de coin. Donc, en fin de compte, l'homme est arrivé à un trop-plein, c'est-à-dire qu'actuellement, on a des problèmes de population, de ressources qui s'épuisent. Et donc, est-ce que c'est si durable, notre mode de vie? Et donc, j'ai essayé de reconstruire tout ça, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est un travail c'est une réflexion que j'ai portée pendant des dizaines d'années, mais que j'ai essayé d'étayer d'une manière solide, avec en particulier les découvertes scientifiques actuelles, qui changent complètement le regard sur l'homme. C'est-à-dire qu'actuellement, les préhistoriens, les paléoanthropologues on trouve tous les 6 mois un homme nouveau, alors qu'on croyait qu'on était les seuls et que c'était une ligne droite allant vers nous, eh bien on s'aperçoit que c'est un buisson qui a fait naître des tas d'humains et puis qu'il n'y a plus que nous. En réalité, c'est dans l'arbre, si vous voulez, il ne reste plus qu'un rameau, le nôtre. Donc c'est bien plus compliqué. Et puis on s'aperçoit aussi, par les recherches actuellement des paléontologistes, que l'homme a liquidé chaque fois qu'il est arrivé sur un continent, parce qu'il a colonisé tous les continents les uns après les autres. Chaque fois qu'il est arrivé sur un continent, il semble que quelques milliers d'années après, tous les gros animaux disparaissent. Donc la niche écologique de l'homme, c'était, et c'est pas une nouveauté, mais ça n'en paraît une, en tout cas pour celui qui écoute, c'est que l'homme, sa spécialité, c'était la chasse en groupe du gros gibier, un peu comme les loups, c'est-à-dire des sortes de meutes. Et donc évidemment dans le monde actuel on ne le voit pas du tout, c'est pas dans un supermarché qu'on peut comprendre ça, mais il n'en reste pas moins que ça remet en question toute la construction. J'essaye de reconstruire tout et de m'amuser entre guillemets à reconstruire le puzzle avec des 25 pièces du puzzle pour arriver à refaire un portrait de l'homme tel qu'il est, d'une manière non plus idéologique mais scientifique.